Dans cette vidéo, je vous propose de réviser la phrase complexe. Souvenez-vous, une phrase simple ne contient qu'un seul verbe conjugué. Dans la phrase « il écrit une lettre », il n'y a qu'un seul verbe conjugué, écrit. C'est donc une phrase simple. La phrase complexe, quant à elle, contient plusieurs verbes conjugués. Dans la phrase « il écrit à son ami qui habite loin », il y a deux verbes conjugués, écrit et habite. C'est donc une phrase complexe. Une proposition, c'est la partie d'une phrase complexe qui est organisée autour d'un verbe conjugué. Donc, dans une phrase complexe, il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Dans la phrase « s'il travaille sérieusement, il pourra sortir », il y a deux verbes conjugués. La première proposition est organisée autour du verbe « travaille », s'il travaille sérieusement. La deuxième proposition est organisée autour du verbe « pourra », il pourra sortir. Dans une phrase complexe, les propositions peuvent être reliées de différentes manières. Soit elles sont indépendantes, c'est-à-dire qu'elles peuvent exister l'une sans l'autre. Dans ces cas-là, il y a la juxtaposition et la coordination. Ou alors, une proposition dépend d'une autre, ne peut pas exister sans une proposition principale. On parle alors de subordination. Commençons par les propositions indépendantes. Une proposition indépendante a un sens par elle-même, elle ne dépend d'aucune autre proposition. Dans la phrase « il sort jouer, il a fini ses devoirs », la première proposition peut exister seule, il sort jouer. De même pour la deuxième proposition, il a fini ses devoirs. Les propositions peuvent alors être juxtaposées, c'est-à-dire qu'elles sont reliées par un signe de ponctuation, virgule, point virgule ou deux points. Par exemple, il sort jouer, il a fini ses devoirs. Les deux propositions sont indépendantes, elles peuvent exister l'une sans l'autre, et elles sont reliées par les deux points. Deux propositions indépendantes peuvent également être coordonnées. Dans ces cas-là, elles sont reliées par une conjonction de coordination, mais ou et donc cornicard, ou par un adverbe. Il en existe énormément. Par exemple, il sort jouer car il a fini ses devoirs. Là encore, les deux propositions peuvent exister l'une sans l'autre et sont reliées par la conjonction de coordination car. Passons à la subordination. Lorsqu'une proposition dépend d'une proposition principale, il s'agit d'une proposition subordonnée. Par exemple, elle lit le livre dont le professeur lui a parlé. La première proposition, elle lit le livre, est la proposition principale, elle peut exister seule. En revanche, la deuxième proposition est la proposition subordonnée. Elle ne peut pas exister seule, elle dépend de la principale. Il existe trois types de propositions subordonnées. La complétive, la relative et la circonstancielle. Commençons par la complétive.